Salut tout le monde, c'est Charlène. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour répondre un petit peu à toutes les questions que vous pouvez vous poser suite à mon changement de vie assez radical, on peut le dire. Donc j'ai une quinzaine de questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo concernant principalement mon changement de vie, mais pas que. Donc vous saurez tout sur si j'ai trouvé un nouveau copain, etc. etc. Restez jusqu'au bout, on commence tout de suite. Première question, quels sont tes objectifs en musculation? Alors ça a énormément changé, ça aussi. Avant je me mettais beaucoup la pression concernant le sport, j'arrivais pas à y aller, mais en même temps à chaque fois que j'y allais pas, je culpabilisais à fond, enfin c'était vraiment la catastrophe et du coup j'y allais encore moins. Là j'ai vraiment retrouvé l'envie de m'entraîner tout simplement parce que j'y vais maintenant quand je suis motivée uniquement. S'il y a un jour où je suis pas motivée, c'est pas grave, et honnêtement ça arrive de plus en plus rarement que je sois pas motivée, donc je suis très contente. Du coup mes objectifs c'est juste me faire plaisir, forcément entretenir un petit peu mon corps parce que ça fait partie de moi, mais voilà, c'est surtout m'amuser, me faire plaisir, me défouler et voilà. Deuxième question, quel âge a Nala? Alors attendez, j'ai pas calculé. Elle est née en décembre 2017. Donc elle a environ 1 an et demi, on va arrondir. Question numéro 3, est-ce que tu parles toujours à ton ex? On rentre dans le vif du sujet directement. La réponse est très simple, non. Il fait sa vie, je fais la mienne et c'est très bien comme ça. Je pense qu'on est tous les deux beaucoup plus heureux dans cette situation. Question numéro 4, as-tu des nouveaux projets en tête avec ce nouveau départ? Alors oui, j'ai envie de faire plein de choses, mais ça demande pas mal de boulot. Celui qui risque d'arriver en premier, c'est un programme sportif. Je vous avais posé la question sur Instagram si ça pouvait vous intéresser, étant donné qu'il y en a énormément déjà de proposés sur internet. En majorité vous m'avez dit oui, que ça vous intéressait d'avoir mon programme à moi, donc du coup j'y travaille, c'est en cours, je ne sais pas encore quand est-ce qu'il va sortir, mais c'est en cours. Et ensuite de ça, comme projet, j'aurais beaucoup aimé sortir un livre sur la dépression, pas pour sortir un livre comme tout le monde fait, mais parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et je trouve qu'on trouve pas beaucoup de témoignages sur ce sujet, donc c'est dans un coin de ma tête, mais c'est pas du tout encore d'actualité, je vous en reparlerai si jamais l'idée fleurit, mais pour le moment c'est juste dans un coin de ma tête. Est-ce que si on t'avait dit que dans quelques mois tu serais enfin heureuse, tu y aurais cru? Non, parce que comme vous le savez, j'étais dans une merde mais jusqu'au cou, donc non, réellement j'y aurais pas du tout cru. Pour moi c'était mort, ça y est, ma vie était terminée, j'allais rester seule et triste jusqu'à la fin des temps. Mais comme quoi, il faut toujours garder espoir parce que la roue tourne les amis, et au bout d'un moment le bonheur vient toujours frapper à votre petite porte, donc il faut toujours garder espoir. De quelle origine es-tu? Je suis d'origine espagnole de ma mère et française de mon père. Tu préfères Montpellier ou Perpignan? Alors très sincèrement, je vais pas du tout être objective sur cette question, mais je dirais Perpignan tout simplement parce que je me sens plus épanouie, j'ai mes amis ici, je suis vraiment heureuse ici, je pense que ça se voit au travers de la caméra et de mes stories sur Instagram, etc. Mais sinon Montpellier, j'aime énormément cette ville aussi, c'est juste que d'un point de vue psychologique, forcément je me sens beaucoup plus épanouie ici, donc j'aurais tendance à dire que je préfère Perpignan. Si tu n'étais pas sur YouTube, quel métier aurais-tu aimé faire? Alors j'ai fait une fac de sport, j'ai des diplômes pour être coach sportive, mais c'est pas en fait finalement un métier qui me dirait tant que ça. Si jamais un jour YouTube ferme et que j'ai pas le choix, j'irai faire coach et puis voilà, c'est tout vu que j'ai les diplômes. Mais il y a un domaine qui m'a toujours beaucoup passionnée, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps vous le savez, c'est tout ce qui est l'armée, militaire, etc. Donc je pense que j'aurais beaucoup aimé faire un métier là-dedans. Question numéro 10, vas-tu faire une vidéo sur tes piercings? Alors non, c'est pas prévu parce que je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire sur les piercings, c'est pas comme les tatouages où il y a la signification, etc. C'est vrai que les piercings c'est juste un trou en soi, donc il n'y a pas grand chose à dire dessus. Mais pour vous en dire un petit peu plus du coup dans cette vidéo, j'ai fait 3 piercings en l'espace de un mois je crois. J'étais pas du tout fan des piercings de base et je sais pas pourquoi la lubie m'a attrapée, et comme pour les tatouages, une fois que j'ai commencé je n'arrivais plus à m'arrêter. Donc j'ai fait 3 piercings, je vous les montrerai d'un petit peu plus près. Du coup les questions qui reviennent le plus souvent c'est niveau douleur, etc. Franchement le cartilage on me l'a fait au pistolet, chose à ne pas du tout faire, mais à l'époque je n'étais pas au courant, du coup je suis encore en galère de cicatrisation. Niveau douleur franchement ça allait, moi j'ai très peur des aiguilles, donc les piercings ça m'a toujours terrifiée. Et au final j'y suis revenue, donc c'est que ça passe largement. J'ai fait les deux ici coup sur coup, donc en même temps le même rendez-vous. Niveau douleur franchement
ça allait. En fait ça fait mal mais ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de réaliser qu'on a eu mal, que c'est déjà terminé, donc franchement ça passe, je suis très contente. J'ai fait un triangle au niveau du lobe tout simplement parce que le piercing que j'avais déjà, donc les trous qu'on a de base, on m'avait loupé, il est très bas, ce qui fait que je pouvais pas faire de deuxième et troisième trou normal comme d'habitude, tout simplement parce qu'il était trop bas. Donc j'ai trouvé cette astuce de faire un petit triangle et je suis très contente, je trouve ça original, j'ai pas vu ça sur beaucoup de monde, donc je suis ravie. Est-ce que ce n'est pas trop dur d'être à nouveau loin de chez tes parents? Alors, pour remettre un petit peu la situation dans son contexte, j'avais déménagé du coup avec mon ex à Albi, ce qui fait que j'étais à peine 1 heure de route de chez mes parents. Donc j'étais super contente parce que du coup, j'étais super proche et ça me faisait grave plaisir de pouvoir rentrer un petit peu quand je voulais. Là, étant donné que j'ai déménagé à Perpignan, je suis à 3 heures de route de chez mes parents. Je n'ai jamais été aussi loin de chez moi et étonnamment, vu que je suis épanouie ici, non. Ça me fait pas trop de la peine, etc. Je rentre comme d'habitude toutes les 2 semaines environ, sauf que du coup j'y reste un petit peu plus longtemps parce que merci se taper 6 heures de route en un week-end c'est un petit peu chaud patate. Mais non, franchement je vis la distance plutôt bien, tout simplement parce qu'ici j'ai vraiment une vie mouvementée de jeunes de mon âge normal et du coup je suis grave épanouie et contente, encore une fois. J'aurais dit ce mot beaucoup de fois dans cette vidéo. Et donc non, ça me manque pas tant que ça, mais par contre c'est vrai que je suis très contente de les retrouver quand je rentre, mine de rien, d'autant plus que là ma maman a acheté un nouveau petit chien, je vous mettrai une petite photo là, donc je rentre d'ici 4-5 jours, je serai déjà rentrée au moment où vous verrez cette vidéo. D'ailleurs si jamais vous voulez voir des vidéos du petit chien qu'on a, à mon avis allez sur Insta, je vous le mets ici parce que je vais bombarder de stories je pense. Donc c'est un petit bichon qu'on a pris et qui s'appelle Poupie, voilà. Tu fais comment pour garder la forme comme ça? Eh bien écoute, ça m'est tombé dessus, voilà, j'ai pris une décision qui a complètement bouleversé ma vie, qui fait qu'aujourd'hui je suis heureuse à chaque seconde que je passe. C'est juste que j'ai tellement connu la galère ces dernières années que aujourd'hui je me rends compte de la chance que j'ai, d'où je suis partie et où je suis arrivée, et du coup en fait je peux que être heureuse au jour d'aujourd'hui. Je touche du bois, j'espère que ça va durer, j'ai pas de bois, j'ai que du contreplaqué ici. Question qui va avec, as-tu encore des coups de mou de temps en temps à cause de ta dépression? C'est un peu compliqué comme question. Je dirais oui, ça m'arrive, mais en fait, il passe tellement vite que je les vois pas. J'ai encore cette tendance à me mettre dans le lit et à facilement me laisser aller et rester là un petit moment. Mais j'ai cette force que j'avais pas avant de me dire, ben non, en fait, t'as plein de trucs à faire, donc sors du lit et va faire ce que t'as à faire. Mais c'est vrai que facilement, je pourrais revenir dans mes mauvais retranchements. Mais franchement, ça arrive super rarement parce que je suis tout le temps en train de faire un truc à droite à gauche, donc non. Mais c'est vrai que quand j'avais déménagé, c'était un petit peu plus délicat. Là maintenant j'ai pris mes repères, je suis bien, donc ça va mieux. On va passer aux 2 questions critiques qui m'ont été le plus posées, à savoir, veux-tu des enfants et as-tu retrouvé l'amour? Alors concernant les enfants, oui, j'en veux, pas encore, hein, concrètement c'est pas demain la veille, mais oui, j'en veux. Et concernant si j'ai retrouvé l'amour, peut-être que oui, peut-être que non, j'en dirai pas plus. Le chien de la voisine. Dernière question, as-tu un voyage de prévu? Alors oui, j'ai un petit voyage là qui s'est organisé assez précipitamment, ce n'était pas du tout prévu. Donc je vais partir en Guadeloupe. Pour une fois, je vais prendre des vraies vacances, un petit peu loin des réseaux sociaux. Parce que mine de rien, depuis que je suis sur YouTube, en fait, dès que je pars en vacances, je vous fais plein de stories et tout. J'ai jamais vraiment pris des vacances que pour moi. Donc je vous partagerai quand même un petit peu. Mais là, je prends des vacances pour moi, pour un petit peu lâcher prise. Et ça va me faire le plus grand bien, donc je pars en Guadeloupe, voilà, et je suis très contente. Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que j'aurai répondu à la majorité de vos questions. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai comme d'habitude avec grand plaisir. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.